On a espéré, alors que depuis mai 2022, des localités tombent petit à petit, on a espéré, sans doute naïvement, que ce qui se passe maintenant n'arriverait pas. On a espéré que les forces armées rwandaises, avec leurs M23, leurs alliés ougandais, leurs alliés kenyans, et bien sûr tout ça au service des officines occidentales, n'arriverait pas jusqu'à certaines villes stratégiques de notre pays. Des villes comme Goma, des villes comme Minova. Mais dans ce monde où les règles du jeu sont décidées par des barbares occidentaux, en costume cravate, pour qui faire du profit dépasse toute autre forme de logique, le plan de balkanisation du Congo suit son cours avec toute la manipulation psychologique qu'il y a autour. Les ennemis du peuple congolais, qu'ils soient occidentaux ou africains, continuent dans cette folie meurtrière qui les rend si riches en dollars. Ça, c'est la situation actuelle. Et aujourd'hui, on sait que peu importe qu'en dehors du continent africain, les gens soient au courant du système très bien ficelé d'oppression que les Congolais doivent subir aujourd'hui, la seule solution que nous avons, nous Congolais, elle demeure en nous-mêmes. La guerre, on doit la mener sur tous les fronts. Ceux qui peuvent descendre sur le terrain, qui peuvent se battre, qui peuvent mettre l'uniforme, qui peuvent rejoindre les mouvements patriotiques avec leur cœur, avec leur amour pour le pays, faites-le. La guerre, elle est aussi communicationnelle. Il faut absolument qu'on travaille pour mobiliser l'opinion publique, congolaise avant tout, parce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui ne se sentent même pas encore concernés par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut également mobiliser l'opinion publique africaine. Le problème du Congo concerne tout le continent. À toutes les puissances africaines, il nous faut aujourd'hui des armes pour repousser l'ennemi immédiat. Si vous comprenez la complexité de la crise congolaise, vous comprenez à quel point vous devez vous impliquer aujourd'hui. Il faut aussi des armes d'une autre forme pour combattre ces ordures qui, depuis leur petit bureau doré en Occident, organisent le chaos congolais à distance. Bien loin des fronts de guerre. Chacun peut aider. Chaque citoyen, partout où il est dans le monde, peut aider. Il y a plusieurs organisations aujourd'hui qui récoltent des fonds pour avoir de l'eau, des serviettes hygiéniques, des abris. Vous imaginez aujourd'hui tous ces enfants qui vont être traumatisés à vie, qui sont en train de se déplacer, qui marchent depuis 2 jours, qui ne savent même pas où ils vont dormir. Des handicapés, des mamans enceintes, des vieilles personnes. Chacun peut faire quelque chose, s'il vous plaît. Vous avez des cagnottes qui sont en train de tourner d'organismes très sérieux. Et enfin, les personnalités congolaises. Les artistes congolais qui ont des vues par millions, qui sont suivis par des millions de personnes. Depuis ces 2 derniers jours dramatiques, sur vos stories, on voit du divertissement. C'est bien. Continuez de vous divertir. Mais à un moment donné, il va falloir que vous leviez votre voix et que vous vous engagiez. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le pays ne disparaisse. Vous ne pourrez plus sortir vos drapeaux. Le pays n'existera plus. Si tout le monde ne se bouge pas, en particulier ceux qui ont une voix qui porte, tous les artistes là, vous vous reconnaissez. Il est temps de communiquer. Il est temps de faire bouger le monde. Il est temps de faire comprendre qu'on est en train de vivre une crise inacceptable. Parce qu'avec votre voix, vous pouvez lever la population congolaise en elle-même. Parce que c'est ça dont on a besoin. Lever la population congolaise.